Allez, salut à tous, c'est CNDogs, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel de Minecraft dans Cinema 4D. Et aujourd'hui, on va voir un peu l'animation de la caméra. C'est quelque chose qui est relativement important puisque bon, c'est pas tout de faire une belle animation, mais il faut aussi qu'elle soit bien tournée, bien rendue. On verra exactement les paramètres de rendu dans le tutoriel d'après. Donc, pour faire l'animation de la caméra, déjà on va importer, on va mettre en place une caméra. Donc on reste cliquer là et on va chercher une caméra. La caméra ici, elle a plusieurs paramètres, on en parlera peut-être un petit peu après, mais le principal c'est ici, vous voyez un petit curseur qui nous permet en fait de rentrer dans la caméra. Donc là, si je me déplace, en fait je suis dans la caméra et je déplace en même temps que moi la caméra. Maintenant, si je décoche ce petit truc, quand je vais me déplacer, vous voyez qu'on va voir la caméra qui est dehors. Tout simplement. La caméra, c'est relativement important dans les animations. Donc il ne faut pas non plus en abuser. En général, on se contente de faire quelques petits zooms, c'est-à-dire si j'ai 200 frames d'animation, je vais placer une clé au début, à la fin je vais zoomer un petit peu, hop, je vais placer une clé, et sur ma première clé, pour éviter en fait qu'on ait d'abord qu'elle parte tout doucement, qu'elle accélère au milieu et qu'elle ralentisse sur la fin, j'ai passé ici ma clé en mode linéaire, pour avoir un tracking qui est bien droit, bien clair, bien précis. Et donc là, elle va juste faire un petit zoom. Donc c'est un petit peu beaucoup comme zoom d'ailleurs. J'aurais peut-être mis un peu moins. Donc quand on fait des animations en général, on se contente de ça. Ou des petits mouvements sur le côté, mais c'est vraiment peu. Mais on a d'autres techniques d'animation de caméra qui peuvent s'avérer utiles dans certains cas. Donc la première chose très utile, c'est la cible. Vous voyez que ici, si je fais clic droit sur ma caméra, je peux aller dans les propriétés Cinema 4D et utiliser un tag de cible. Donc le tag de cible, ça va me permettre d'avoir ma caméra qui pointe toujours sur quelque chose. Donc admettons qu'on mette un neutre dans notre scène, donc on va mettre un petit neutre, voilà. On va aller dans notre tag cible et on va dire à la caméra de toujours regarder le neutre. Hop, là elle regardera toujours le neutre. Donc si je bouge mon neutre, hop, elle va toujours regarder le neutre. Donc je vais le monter un petit peu à hauteur de la tête de mon perso, ce qui peut être relativement intéressant. Et maintenant, si je veux déplacer par exemple ma caméra, donc je vais supprimer les clés que j'ai posées juste avant. Hop, voilà, je supprime ma clé. Si elle veut bien. Nickel, nickel. Et maintenant, si je fais une animation de la caméra, elle va toujours rester ciblée sur mon neutre. C'est-à-dire que si je la bouge comme ça, vous voyez qu'elle va tourner autour de mon personnage. Et c'est relativement sympathique. Surtout quand on a quelque chose et on veut être focus sur... Enfin, qu'on veut avoir toujours la caméra vers un objet, vers une scène de bataille. Par exemple, si on veut tourner autour, c'est relativement pratique. Donc là, je vais mettre une clé à la fin en faisant comme ça. Hop, voilà. Et maintenant, vous voyez que si je rentre dans ma caméra va toujours pointer vers mon personnage. Alors attendez, je vais juste le passer en mode linéaire. Toujours sympa de passer le tracking de caméra en mode linéaire, ça fait quelque chose de beaucoup plus lisse. Donc là vous voyez que ma caméra pointe toujours sur mon neutre. Si je monte mon neutre, elle va toujours pointer sur mon neutre, mais un peu plus haut. Si je le baisse, elle va toujours pointer sur mon neutre un peu plus bas. Donc ça c'est relativement intéressant quand on veut viser quelque chose. Et une autre chose qui peut être intéressante avec la caméra, c'est de la faire suivre une spline. Par exemple, si je veux la faire tourner toujours autour de mon personnage, par exemple pour faire une présentation, on va dire. Donc si je veux la faire tourner tout autour de mon personnage dans quelque chose de bien lisse, bien rond, ça va être très difficile de le faire avec des clés. Vous voyez que je vais galérer un peu à la placer à chaque fois. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les clés. Voilà, touc et touc. Et à la place, je vais supprimer mon tag cible, d'ailleurs on pourra le remettre tout à l'heure. Et à la place, je vais faire clic droit, propriété Cinema 4D, aligné sur la spline. Donc là, il va me demander une spline directionnelle. Donc je vais d'abord créer une spline. Admettons que je veux le faire tourner autour. Allez, pourquoi pas. Je vais créer un cercle. Donc le cercle, ça sera la trajectoire de ma caméra. Donc je vais déjà l'adapter sur le plan. Voilà. Je vais le monter un petit peu puisqu'on veut que la caméra tourne un petit peu plus haut. Je vais augmenter un petit peu le rayon. Voilà, comme ça. Et maintenant, je vais dire à mon aligné sur la spline d'aligner la caméra sur mon cercle. Poc. Voilà, donc maintenant ma caméra est alignée sur mon cercle. Vous voyez que si je la déplace, hop, elle va toujours, pas dans ce sens-là, elle va toujours rester alignée sur ma spline. Je viens de voir en fait qu'on ne pouvait pas la déplacer tout simplement parce qu'en fait pour déplacer la caméra sur la spline, il suffit d'utiliser la position en degrés ici. Hop, vous voyez que pour faire tourner la caméra, on va utiliser la position en degrés, c'est-à-dire la position par laquelle elle est sur la spline. On voit que si on prend mon cercle et que je le place en mode éditable, le début de ma spline est juste ici, et en fait elle va partir du début, elle va faire le tour, elle va aller à la fin de la spline. Donc pour animer ça, j'ai placé une clé sur la position au début, une clé à la position à 100%, hop 100%, à la fin.
Et du coup maintenant si je rentre dans ma caméra, je vais avoir un beau tracking bien rond qui va bien faire un beau tour. Alors là vous voyez que le problème évidemment c'est que ma caméra pointe pas sur, sur mon perso, et d'où l'intérêt ici de rajouter un tag de cible. Hop, je rajoute un tag de cible et je dis de cibler toujours le personnage. Donc là il cible ses pieds, par contre c'est un peu embêtant puisque vous voyez que en fait le centre du personnage est à ses pieds, donc on va chercher autre chose. Par exemple la cible de tête, je pense qu'elle est beaucoup plus haute, elle est dans le torse. Voilà, et donc là je vais lui demander de cibler la tête plutôt, ça sera beaucoup plus joli. Voilà. Donc maintenant, si je fais play, vous voyez bien que j'ai ma caméra qui suit bien mon cercle, qui fait un beau tracking autour, et en même temps, je pointe ma caméra sur mon personnage. Donc vous voyez que si je m'enlève de ma caméra, vous voyez bien que ma caméra tourne autour et cible bien le personnage. Dans d'autres cas, ça peut être intéressant de pas rester en fait ciblé sur un personnage et de faire un tracking en fait où on va suivre la spline, mais la position de la caméra va suivre la spline aussi. Je vais vous montrer. Je vais supprimer cette spline là. Je vais supprimer ma cible, on va plus en avoir besoin. Et je vais passer en mode vue de dessus et je vais faire une petite courbe, une courbe bien lisse, une cubique, pourquoi pas. Voilà, je vais faire une petite courbe comme ça. Et maintenant, je vais mettre ma caméra dessus. Donc je vais aligner sur ma spline, je prends ici, je clique sur spline. J'ai toujours mon animation de aligner sur la spline qui va me permettre de la faire bouger le long de la spline. Toujours le même principe. Et maintenant, si je veux que ma caméra se suive un petit peu en fait ma spline, il va me suffire ici de cliquer sur tangent à la spline et ma caméra va toujours être en fait dans l'alignement de la spline. Donc là, c'était peut-être mal choisi comme exemple. Je vais juste le tourner un peu pour le mettre face à mon personnage. Voilà, touc, touc, voilà. Maintenant, vous voyez que si je fais play, ma caméra en fait elle va toujours être dans l'alignement de la spline, et là elle va tourner au fur et à mesure de la spline. Donc si on rentre dedans, vous allez voir que ça fait un effet un petit peu bizarre, ça fait comme si on était un genre de serpent puisqu'on tourne autour de la spline, et donc ça peut aussi faire des effets sympathiques. Donc voilà, je pense que c'était tout pour l'animation de la caméra sur les splines et puis pour les cibles. Donc je vous rappelle, ici propriété CinemaCAD, le tag le cible qui permet d'avoir toujours la caméra pointée sur quelque chose. Ici une spline, donc avec l'animation en position ici. On peut décocher tangent ou on peut le laisser. Si on a une cible ou si on n'a pas une cible. On peut le faire sur un rond, vous avez toutes les formes ici, donc vous pouvez faire n'importe quel tracking. Et puis voilà, c'était tout pour ce petit tutoriel sur l'animation de la caméra et on se retrouve bientôt.